Nous, on est arrivé sur la ZAC Pré-Duc à un moment un peu charnière, puisqu'il y a eu la passation entre l'architecte urbaniste Chemetov et ensuite est passé à Annemiek de Punt. Nous, quand on est arrivé, ça commençait déjà à bien vivre. Il y avait pas mal de bâtiments qui étaétaient déjà livrés. Tout le travail de Chemetov a été de conserver cette empreinte industrielle. Et on voit les empreintes des rails, enfin voilà, il y a beaucoup de marques, même des pavés. Enfin, il y a beaucoup de matière qui a été conservée de cette empreinte industrielle, enfin de cette trace industrielle. Le programme tel qu'il nous a été demandé lorsqu'on a répondu au concours, c'était donc majoritairement du logement social, avec des commerces et des parkings. Bon, plus bien évidemment tous les espaces paysagers qui en découlent. C'est un programme assez riche où il y a une grande diversité typologique et on a proposé de redistribuer certains logements en écharpe autour du socle. Et ceux-ci sont devenus des logements familiaux, enfin des logements individuels en bande. Au niveau du commerce, on est plutôt bas. Il y a un moment, on vient se relever pour faire un point de focalisation, un point d'attrait. Ensuite, on a les maisons, donc qui passent en duplex. Donc voilà, il y a une sorte de skyline comme ça, de découpage de ce socle. Quand le bâtiment collectif vient se poser dessus, de la façon il vient écraser ce socle. Ça permet de donner du relief et d'avoir une perception des distances, de l'espace. Et ça permet aussi d'intimiser, de résidentialiser la chose, quoi. Ces logements en bande sont desservis par des espaces tampons qui sont des jardins. Ces logements sont traversants en duplex et donnent sur une terrasse haute. Mais côté Cœur-Îlot, il y a des patios. C'est-à-dire qu'on a des séjours qui sont traversants et sur le jardin ou l'espace public et sur des patios qui sont à l'arrière ou même la terrasse qui est en haut, qui est la terrasse, enfin le jardin qui est au-dessus du parking. Au bout de cet espace extérieur, il y a une grille, une trame, qui est un peu qui est très orthogonale et carrée, et qui reprend d'une certaine façon verticalement, qui est la traduction verticale à une échelle plus petite de l'aménagement urbain, qui lui est aussi très autonormé. Donc d'une certaine façon, on vient redresser la grille de la ville sur la façade. Lorsqu'on a une partie de mur pleine sur le noyau principal, la grille est ajourée. Quand on a une chambre, on a des parties qui sont perforées, mobiles. Et à certains moments, nous avons des parties pleines. C'est une deuxième lecture où le bâtiment évolue tout au long de la journée, de la nuit, de l'année. Ensuite, en partie haute de ce bâtiment, on a des duplex, on a des équipements techniques et le bâtiment, dans son volume habité, a tendance à s'effiler suivant une certaine forme. Donc cette grille, qui est en acier blanc, vient suivre ce couronnement et ça détermine une forme de proue. C'est comme si on avait pris la moitié d'un hangar, on a pris un pan de hangar. Bon voilà, c'est un petit clin d'œil aussi au passé industriel. Le socle est donc lui en maçonnerie et ensuite est recouvert comme une sorte de deuxième peau du bois à claire-voie. Le toit, la toiture de ce socle est aussi, donc il y a des formes assez complexes, c'est recouvert complètement de bois. Donc on a une sorte de monolithe un peu organique comme ça, puisqu'il se déforme dans tous les sens, mais qui est complètement emballé de bois.